Directeur, directrice, bonjour. L'heure est grave. Les experts du code m'ont fait part de nouvelles alarmantes. Visiblement, il y aurait un nombre inquiétant de professionnels de l'animation qui doutent de leur capacité à améliorer leurs pratiques. Nous ne pouvons pas laisser ce phénomène empirer et gangréner nos équipes. Tes équipes. C'est pourquoi je voulais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu connais le Growth Mindset ? Ça tombe bien, car c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pourquoi cultiver un état d'esprit de croissance, Growth Mindset, au sein de son équipe ? Le Growth Mindset, ou l'état d'esprit de croissance, est un concept popularisé dans les années 90 suite aux travaux de la psychologue Carol Dweck, professeure à l'université de Stanford. Ce n'est pas un concept que j'ai inventé, bien qu'il me soit arrivé dans mes années dans les forces spéciales de prendre en filature un professeur de Cambridge. But this is another story. Forget it. Dans ses travaux, Carol Dweck identifie deux types de mentalités. La mentalité dite fixe, où l'individu pense que ses qualités, ses compétences sont innées et immuables. Et la mentalité dite de croissance, où l'individu pense que ses capacités peuvent être développées avec de l'effort, de l'entraînement et de l'apprentissage. Cet état d'esprit de croissance a de nombreux avantages. Comme l'individu pense qu'il peut s'améliorer constamment, il aborde les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprendre et d'innover. Prenons un cas de figure concret. Certains parents t'ont fait remonter qu'ils n'avaient pas assez de retours sur les activités que tu mettais en place avec leurs enfants. Tu en fais part à ton équipe en leur demandant de mettre en place des outils pour communiquer un peu plus. Avec une mentalité fixe, ils pourraient se braquer, voir ça comme une contrainte supplémentaire. Leur travail, c'est de gérer des enfants, pas les parents, après tout. Alors que dans le cadre d'une mentalité de croissance, ce retour des parents est vécu comme une possibilité de s'améliorer. Si j'ai envie de m'améliorer, je vais demander des conseils ou réfléchir à des solutions. L'équipe va donc travailler ensemble pour résoudre le problème. Ça va les motiver car ils savent qu'à terme, ce qu'ils vont mettre en place va améliorer l'expérience des parents, donc valoriser leur travail. Tu l'auras compris, l'état d'esprit de croissance favorise la collaboration et la motivation de tes équipes. En stimulant le growth mindset de chaque membre de ton équipe, tu vas créer un véritable cercle vertueux. Et ça, on peut le voir directement dans leur cerveau. Non, on va le voir par des schémas, on ne va pas les disséquer. Ça serait compliqué d'adopter un growth mindset après. Quand quelqu'un adopte un état d'esprit de croissance, son cerveau est apte à gérer toutes les situations. L'activité dans le cortex amygdalien, la région du cerveau associée aux réponses de peur et de stress, diminue. Moins de stress, plus de dopamine. Car oui, l'état de croissance favorise la libération de la dopamine, ce neurotransmetteur en lien avec la motivation et la récompense. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, demander à ton équipe de mettre en place de nouveaux outils de communication. Sur une mentalité fixe, ça peut faire stresser le cerveau. On n'a pas le temps, oh là là, charge supplémentaire. Alors que la personne avec l'état d'esprit de croissance sait qu'un changement est synonyme d'amélioration. Le cerveau va donc enregistrer la demande comme « chouette, un nouveau défi » et paf, libération de dopamine. Moins de stress, plus de motivation, confiance en sa capacité à réagir face à toutes les situations, envie d'apprendre et de collaborer. C'est l'attitude du professionnel rêvé, non ? Je crois que la réponse à pourquoi cultiver un état d'esprit de croissance au sein de son équipe est évidente. Nous sommes tous beaucoup plus riches intérieurement que nous prétendons l'être. Si tu te persuades qu'un caillou n'est qu'un caillou, tu ne trouveras jamais de pierres précieuses. Oui, j'ai déjoué un braquage dans une bijouterie une fois, mais rien de très brillant.